Salut la machine et j'espère que t'es au top. Bienvenue au Ask Matrix Show, épisode numéro 15. Aujourd'hui en format brut, j'en parlerai un peu plus à la fin. L'émission dans laquelle tu poses les questions et moi j'y réponds. Petite émission dédiée à ceux qui passent les examens et qui veulent s'y préparer de manière efficace. C'est parti. Les annales, c'est sûrement le bouquin le plus vendu avec la fin d'année, notamment le bac et le brevet. Mais ça s'applique aussi maintenant, donc ce conseil disons, il s'applique aussi à tous ceux qui préparent des examens de manière générale. Alors, je pense que très vite on se rend compte qu'il faut faire des exercices qui s'approchent de l'examen pour justement maximiser son résultat. Donc ça, je pense que c'est assez logique. Et c'est à mes yeux aussi pourquoi il y a tellement de réussite où les notes sont tellement meilleures le jour du bac ou le jour du brevet. C'est pas parce que c'est vraiment plus simple. Non, pas du tout. C'est juste que les gens sont mieux préparés parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre. Donc ça, c'est le premier truc. Alors maintenant, les annales, c'est vrai qu'il faut les faire. Par contre, quand on commence à les faire, justement, on peut trouver ça trop difficile. Et comment s'y prendre alors si c'est trop difficile? Ça, maintenant, je pense qu'il y a un très très gros piège. Parce qu'il y a deux écoles, on va dire. Il y a l'école du je vais faire des annales et je vais apprendre par cœur ces recettes de cuisine. Parce que c'est vrai que les exercices sont quand même relativement similaires. Ça, c'est la première école que je déconseille fortement. Qui fait ça? C'est ceux qui veulent aller vite. C'est ceux qui pensent que en apprenant par cœur, c'est la meilleure des solutions. J'en ai déjà parlé dans des autres Ask Matrix Show. Alors non les gars, pourquoi? Parce que vous allez juste perdre énormément de temps à faire des centaines ou des dizaines d'exercices qui seront les mêmes, mais il suffira que je change quelques petits détails. Si moi je connais tes lacunes, et t'inquiète pas, on les connaît, vos lacunes de manière générale, et tu seras entièrement perdu. Et c'est ce qui risque, je dis bien, de t'arriver le jour du bac. C'est pour ça que dès qu'il y a un exercice qui sort un peu du standard, les gens y paniquent complètement. Parce que la plupart d'entre eux apprennent ça bêtement par cœur. Donc non, ne le fais pas. La deuxième solution, ce serait quoi? Au lieu de, quand tu comprends pas quelque chose, l'apprendre, c'est bien ça que je suis en train de dire, au lieu de faire ça, tu vas entourer cette chose et te demander à quoi ça fait référence dans le cours. Et tu vas voir. Ensuite, quelles notions tu n'as pas comprises et quels exercices plus simples tu peux faire à partir de cette notion. Et tu vas voir que ça va te renvoyer des fois sur des notions du collège. Par exemple, tu es face à une primitive. Tu dois faire l'intégrale ou disons une dérivée ou peu importe, un truc comme ça. Et d'un coup, on te dit, voilà, calcule cette primitive et des fractions dedans. Et tu vas remarquer, tiens, là, je bloque. Pas parce que je sais pas faire une dérivée ou je sais pas faire une primitive, mais parce que j'arrive pas à additionner deux fractions. Donc, au lieu d'apprendre ça bêtement, ou au lieu de se dire, ah, je m'en fous, ou de le rentrer à la calculatrice, ça c'est encore le pire, tu vas te demander, avec toute honnêteté, où est-ce que j'ai bloqué? Là, tu vas te dire, c'est dans le calcul des fractions. Donc, quel est le chapitre derrière? Les fractions. Qu'est-ce que je vais faire? Justement, là, tu vas sur Matrix et tu fais des exercices de fractions. Donc, voilà vraiment un exemple simple. Comment travailler ça? Tu comprends? Quand tu es bloqué, analyse ton erreur et reviens à la source. Une fois que tu es à la racine, tu l'apprends, ça va pas te prendre longtemps, c'est ça qui est bien. Et ensuite, tu vas comprendre et tu n'auras pas besoin d'apprendre par cœur ou bien faire des dizaines d'exercices. Donc toujours cette approche, privilégie cette approche. Tu vas apprendre ton cours à travers des exercices. Donc tu vas commencer l'exercice et dès que tu bloques, sois conscient que ça va prendre plus de temps parce qu'il va falloir à chaque fois faire ce pont avec le cours. On est bon, voilà pour cet épisode. Si tu as des questions, pose-les-moi en utilisant le hashtag AskMatrixShow ou dans les commentaires, ajoute-moi sur les réseaux sociaux et je te dis à demain pour un prochain épisode. Alors comme tu as pu le voir aujourd'hui, j'ai pas changé le fond vert, c'était aussi pour répondre un peu aux questions de ce côté-là. On me demandait comment tu fais. En fait, j'utilise un logiciel de montage qui s'appelle Adobe Premiere Pro et c'est très simple au final, c'est juste un effet qui s'appelle Ultra Key, dans lequel tu sélectionnes justement cette couleur, la couleur verte. Sinon, niveau matos, ça c'est un petit micro Sony. Alors, j'ai pas la référence exactement. Donc, il y a ça. Et là, actuellement, je filme avec mon OnePlus 3. Bientôt, je vais commencer à filmer avec cette caméra que j'ai achetée il y a quelques jours. Si tu me suis sur Snap, tu es au courant. Donc, voilà un petit détail au niveau du montage. Allez, à toutes!